Bon, on commence vraiment à avoir l'habitude là. Chaque année, en octobre, Google nous lance ses téléphones les plus haut de gamme. Et quelques mois après, généralement au mois de mai de l'année suivante, Google lance un téléphone de la gamme A. Un téléphone qui vient reprendre les caractéristiques principales des téléphones haut de gamme, mais avec quelques concessions bien senties pour avoir un tarif beaucoup plus agressif. Et chaque année, les pixels de la gamme A connaissent un vrai engouement, à juste titre, hein, c'est vraiment de super téléphones. Et là, Google a annoncé il y a quelques semaines les Pixel 8a, et tout le monde s'en fout. Pourquoi? Ça pourrait être parce que Google a décidé de lancer ses Pixel 8a le même jour que Huawei tenait une conférence internationale à Dubaï, ou encore que Apple qui lançait ses nouveaux iPads. Mais il n'y a pas que ça. Là, ça fait maintenant plus d'une semaine que j'ai l'occasion d'avoir ce Pixel 8a avec moi au quotidien. Et je commence tout doucement à comprendre quel est le problème avec ce téléphone. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce téléphone est cruellement sous-coté. Déjà, dès l'unboxing, moi il y a un truc qui m'a marqué, c'est que c'est la première fois que j'ai ce niveau de finition sur un téléphone Pixel de la gamme A. Oui, bien sûr, ça fait des années que les pixels sont bien construits, mais à ce niveau et avec autant de bons choix, moi je suis pas habitué. Taille relativement compacte avec un écran de 6,1 pouces, tranche en aluminium brossé, barre de la caméra en aluminium brossé aussi, un dos qui est en plastique mais qui est coloré et mat, et le tout pour une prise en main agréable avec une réelle impression de premium en main. Sans déconner, c'est vraiment presque au niveau des iPhone 15, donc à ce niveau-là, chapeau Google. Les boutons sont ultra satisfaisants sous le doigt avec un bon clic, le moteur de vibration est super bon aussi, Google a revu sa partie biométrique avec un capteur d'empreinte qui bug moins et une reconnaissance faciale plutôt au point. Après, j'ai pas testé le capteur d'empreinte avec un écran de protection sur l'écran, généralement c'était là que ça posait problème sur les générations précédentes, mais au moins Google a eu le bon goût d'y mettre un Gorilla Glass 3, c'est-à-dire un Gorilla Glass qui est réputé pour être très résistant aux rayures, donc là aussi, c'est un bon point. Et ça continue au niveau de l'écran, un écran de 6,1 pouces donc, en technologie OLED, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, une première pour la gamme A. L'écran est très bon au global, la colorimétrie, le contraste, les angles de vision, tout est vraiment au point, mais surtout la luminosité. On est sur une dalle de qualité haut de gamme et ça se ressent en plein soleil du printemps, aucune difficulté pour bien voir et consommer du contenu tranquillement. Attention, par contre, je reviens sur le taux de rafraîchissement, la dalle est bien compatible 120 Hz, mais par défaut, le 120 Hz est désactivé. Google nous laisse donc le choix, mais fait aussi le choix par défaut du 60 Hz plutôt que le 120 Hz, et ce pour une seule raison, la batterie. Et il faut dire que les pixels n'ont pas un excellent historique concernant leur autonomie. De médiocre à passable au mieux, si on veut un téléphone endurant, on choisit rarement un pixel. Mais quand on voit que le processeur, le Tensor G3, est le plus efficient de la lignée, alors c'est pas parfait, loin de là, mais c'est mieux qu'avant. Que le téléphone n'a qu'un écran de 6,1 pouces, avec une batterie en plus de quand même 4500 mAh, j'étais légitimement curieux de voir ce que ça allait donner. Et je peux vous dire que ce Pixel 8a est dans les meilleurs pixels niveau autonomie depuis un long moment. Est-ce qu'il vient éclipser tous les champions d'autonomie? Non, et est-ce qu'il fait même mieux qu'un iPhone 15 standard? Non plus. Mais il vient à peu près au niveau du Pixel 8 de l'année dernière, qui était à ce niveau-là assez convenable, et c'est globalement ce que je retrouve ici. Un téléphone avec une autonomie passable, convenable, qui vous permettra de tenir une journée classique sans trop stresser. Pas de stress à avoir non plus concernant le logiciel, c'est simple, épuré, bien pensé et assez minimaliste. Parfois un petit peu trop, surtout quand je le compare à Samsung, mais bon, c'est bien quand même. Le Pixel 8a est en plus éligible à 7 ans de mise à jour logicielle, ce qui va permettre de le garder longtemps. Donc c'est cool, et Google a intégré plein de fonctions d'intelligence artificielle plutôt sympa. Bon alors, c'est quoi le problème? Des sacrifices ont été faits sur la partie photo? Pas vraiment non plus. La gamme A offre toujours une très bonne prestation à ce niveau. Les photos sont capturées en instantané, ce qui permet de figer l'action et d'éviter les flous. La colorimétrie est plutôt bonne, les détails sont présents, le capteur frontal est grand angle, ce qui permet de prendre de chouettes selfies. Alors attention, les capacités en zoom sont très limitées, même par rapport au Pixel 8 standard, on n'a pas d'autofocus sur l'ultra grand angle, la qualité vidéo est correcte sans plus, et je trouve que ce Pixel 8a gère moins bien les grandes plages dynamiques, et ça c'est dommage. Mais j'ai passé une semaine assez riche en événements avec ce Pixel 8a et je me suis jamais vraiment senti à l'étroit ou limité par les capacités photo. On a ici un très bon téléphone pour de la photo sans prise de tête et on a même une vision en temps réel du HDR sur l'écran, une fonctionnalité plutôt haut de gamme. Mais alors, s'il a autant de points positifs, pourquoi ce Pixel 8a est autant sous-estimé?
Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène. Déjà, au final, on a un design peu inspiré. Et alors, il est bien fini ce téléphone, mais il ne vient pas attirer l'œil avec une particularité physique. Il ressemble énormément au Pixel 7a, qui lui-même ressemblait énormément au Pixel 6a, ça attire moins l'œil. Et puis un écran de 6,1 pouces, c'est bien, mais Google vient clairement réduire l'intérêt d'un écran si petit en mettant tout autour des bordures d'un autre âge. Et je dis pas ça pour rien, ces bordures sont similaires aux bordures de l'iPhone 11 sorti il y a 5 ans, mais qui lui avait au moins l'avantage d'avoir des bordures uniformes, ce qui n'est clairement pas le cas avec ce 8A. Ensuite, qui dit Pixel dit processeur Tensor, des processeurs co-développés entre Google et Samsung, et qui sont des processeurs toujours un petit peu dépassés. Alors c'est pas catastrophique, bien sûr, mais le Tensor G3 n'est pas une merveille d'efficience. Ça chauffe, ça pompe de la batterie, et les scores en benchmark sont loin d'être satisfaisants. Même face aux processeurs milieu de gamme de chez Qualcomm ou de chez Mediatek, Google peine à tenir la barre. Et tout ça est d'autant plus difficile à justifier quand, dans le même temps, on a de plus en plus de fuites d'informations sur les prochains Pixel 9 qui ne vont pas tarder à sortir. Les prochains téléphones de Google sont attendus pour le mois d'octobre 2024, dans même pas 5 mois à la date de cette vidéo, et pas mal d'informations assez intéressantes nous donnent envie de les attendre ces Pixel 9, plutôt que de craquer pour un modèle de la gamme A, loin d'être parfait et au positionnement tarifaire assez discutable. Et c'est ça qui à mon sens pose le plus de problèmes avec le Pixel 8a, c'est qu'il est lancé au prix délirant de 550 €, un prix auquel on trouve désormais le Pixel 8 standard, avec pourtant de meilleures caméras, un dos en verre, également une meilleure capacité de recharge et une meilleure résistance à l'eau. Il n'y a pas vraiment de raison de choisir ce Pixel 8a. Enfin ça, c'est si on s'arrête au prix d'annonce, car quand on regarde le prix réel de ce Pixel 8a, on commence à comprendre pourquoi je le trouve sous-estimé. En effet, dès le lendemain de l'annonce, on a eu une flopée d'offres chez différents revendeurs en France pour faire tomber le prix à moins de 400 €, parfois même à moins de 300 €, et il y a même eu une offre SFR à 220 €. Oui, pile au lancement de ce Pixel 8a, certains revendeurs le proposaient déjà avec 60% de réduction. Mais sans aller jusque-là, déjà à un prix d'environ 350 €, ça change énormément de choses. C'est simple, pour ce prix, vous n'aurez pas mieux. Point final.